L'histoire de l'Internet. Considérons un instant, s'il vous plaît, que il serait très difficile pour vous de parler de demain sans savoir un minimum ce qui s'est fait hier. J'ai 35 ans, j'ai connu les débuts de l'Internet. Internet, oui, mais cette histoire en fait avait commencé bien avant. Elle commence en 1969 et c'est assez intéressant. En 1969 a été créé ARPANET, le Advanced Research Project Agency Network. C'est le premier réseau de transfert par paquet lancé aux États-Unis par la DARPA, qui est la Defense Advanced Research Project Agency. Ce projet a été lancé en 1969 pour contrecarrer les Russes qui avaient lancé le tout premier satellite de communication dans l'espace. Et là, pour le coup, les Américains, on en était quand même en 1969, c'était encore l'époque où pour transférer des informations un peu sensibles, on avait la mallette, l'homme en noir, les menottes au poignet attachées à la mallette, c'était vraiment un petit peu genre espion et tout quoi. C'est assez sympa l'idée d'imaginer ça. Et là, on a des gens qui se sont dit, tiens, et si on faisait circuler l'information avec un système qui répartissait, faisait passer l'information par un réseau filaire, parce que, ok, les Russes, on peut brouiller un petit peu leur communication, mais nous, on va du coup pouvoir transférer de l'information via un réseau filaire. Pour compléter ça, en 1974 est inventé le principe du TCP/IP. Le TCP/IP, vous en avez certainement entendu parler, c'est le Transmission Control Protocol et Internet Protocol qui a été créé pour uniformiser le réseau. Ce système est toujours utilisé de nos jours. Aujourd'hui, un réseau, il est filaire, mais il est multiple. Il va passer par plusieurs serveurs. C'est-à-dire que quand vous envoyez une information ou un email, cette information va circuler non pas par un seul câble à un seul endroit, mais va être splittée en une multitude de petites informations qui vont contenir un fragment de l'information et en fait qui vont être décomposées puis reconstituées à l'aide de votre IP. D'accord? Donc l'IP, c'est l'Internet Protocol, qui va permettre de reconstituer l'information à la fin lors du transfert par paquet. On arrive en 1984. En 1984, l'Organisation européenne pour la défense nucléaire, le CERN, adopte la même architecture réseau pour ses échanges en interne. Et, quelques années plus tard, en 1991, une équipe co-dirigée par Tim Berners-Lee et Robert Caillot invente un protocole simple de mise en ligne de pages reliées entre elles par des hyperliens. Les hyperliens, c'est ce qui vous permet justement, lorsque, là vous avez le lien qui est en bleu, et si je vous passais mon PDF, il suffit de cliquer là-dessus pour aller voir le mot hyperlien sur Wikipédia. Eh bien c'est exactement la même chose. Et là, d'un coup, Internet était né. Les travaux du CERN sont mis en ligne avec ce protocole, le système est simple, se diffuse dans le monde entier, et en 1992, un premier lien est fait entre le CERN et un laboratoire américain via Internet. Toutes ces pages passent d'un usage purement interne, progressivement, à un usage public, d'accord? Les informaticiens s'y mettent, c'est les débuts de l'Internet. Lorsque le réseau Internet s'étend, il connecte de plus en plus de sites dans le monde entier, reliés physiquement entre eux par Internet et forme le World Wide Web. World Wide Web, qui veut dire quand même, web, c'est le principe de la toile, mais au sens araignée. Donc maintenant, ça a été vulgarisé, mais on disait Spider Web. Voilà. En 1995, entre 1995 et 2000, l'Internet connaît une croissance jamais vue. Et les spéculations boursières fusent. On parle alors d'une nouvelle économie. Le marché des télécommunications s'ouvre à la concurrence et on voit l'apparition des fameuses start-up.
À cette époque, avoir 20 ans et lever 20 millions de dollars devient possible. Entre 2000 et 2005, c'est l'explosion de la bulle de l'Internet. De ce krach boursier découle un endettement et faillite. L'économie est bousculée. C'est un petit peu pour que vous sachiez ce qui s'est passé quand même, parce que je ne sais pas si beaucoup d'entre vous s'en souviennent. Vous étiez peut-être un petit peu jeune. Aujourd'hui, l'économie doit s'adapter à la banalisation du e-commerce. Les connexions web des smartphones ont dépassé, je crois, depuis 2 ans, celles des ordinateurs. Les objets connectés sont de plus en plus répandus, les technologies évoluent vite et la demande est forte. Pour cela, les frameworks et les CMS sont légion. Il faut répondre à la demande. Le marché est féroce, les moteurs de recherche sont des arènes, et y être bien référencé nous oblige à mettre en place une stratégie de positionnement. Plus nous avancerons dans le temps, plus les objets connectés entreront dans nos maisons. Montres, aspirateurs, domotique, télévision intelligente, voitures qui se conduisent toutes seules et j'en passe. Il n'est pas si éloigné le temps où votre smartphone vous alertera via votre montre que vous n'avez plus de beurre dans le frigo et que vous passez à proximité du drive d'une supérette et qu'il s'est chargé pour vous de l'ajouter à votre liste et que vos courses vous attendent. Là, dans l'exemple que je vous prends, j'ai pas voulu faire de la science-fiction, on a tout en main pour que ça existe. Voilà. Donc ça, c'est vraiment demain. Et demain, ce qui est magnifique, c'est de se dire que c'est vous, demain.